Salut tout le monde, aujourd'hui dans le petit tutoriel, on va créer un plane à partir d'une fonction. C'est très utile de pouvoir créer un plane à partir d'une fonction parce que on va pouvoir l'utiliser pour des trucs plus dynamiques, comme ce terrain-là que vous pouvez voir, que je peux modifier au runtime. Mais il y a bien sûr beaucoup plus qu'une chose qui se peut faire avec un plane, donc sans plus tarder, commençons tout de suite. La première chose que je vais faire, ça va être de me créer un petit helper script statique. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est une fonction, et en codant ça dans un script statique, je vais pouvoir l'accéder de n'importe où. Donc, ça va être un public static class helper, et je vais enlever monobehavior parce que je ne veux pas hériter de ça. Et ici, je vais commencer à coder ma fonction, qui va être une public static GameObject create plane. Et ça va prendre en paramètre la longueur de la plane, donc width, et la hauteur. Et ça va être tout pour l'instant. Donc allons voir ce qu'on a à faire ici. Donc commençons par déclarer un GameObject Geo, qui va être la chose qu'on va retourner à la fin. On a l'option de donner un nom ici, mais on ne fera pas ça tout de suite. Ensuite, je vais déclarer un mesh filter que je vais appeler MF, que je vais ajouter instantanément sur mon objet. Donc geo.addComponent, qui va être un type of mesh filter. Et ensuite, je vais le caster en mesh filter. Comme ceci. Je vais faire la même chose maintenant avec un mesh renderer. Donc mr est égal à go.addComponent type of mesh renderer en tant que mesh renderer. Cool, une fois qu'on a ces deux affaires-là, il faut maintenant qu'on commence à définir le mesh. Donc on va se créer un nouveau mesh. Mesh m va être égal à new mesh. Et là maintenant, il va falloir qu'on déclare les sommets, les UV et aussi l'ordre des triangles pour être sûr qu'on ait un bon display. Donc, commençons avec les sommets. M.vertice est égal à un nouvel array de vecteur 3 que je vais déclarer tout de suite sur le fly. Et ça va être simplement nouveau vecteur 3. Je vais lui donner 0, 0, 0 pour le premier, donc l'origine. Le deuxième vecteur 3, ça va être la largeur, 0, 0. Ensuite, la largeur plus la hauteur, 0. Et finalement, je vais lui donner seulement la hauteur, donc 0, height, 0. On s'assure de closer ça avec un semi-colonne. Et on devrait avoir tout ce qu'il faut pour le display. En fait, non, c'est pas vrai, on va avoir besoin des UV aussi. Donc, même chose ici, m.uv va être égal à nouveau vecteur 2 ce coup-ci. Et là, on va déclarer un petit peu plus bas, comme on a fait avec les vertices, donc nouveau vecteur 2. Et là, pour matcher l'ordre des vertices qu'on avait, on va simplement écrire nouveau vecteur 2, 0, 0. Le deuxième va être 0, 1. Oh. 0, 1. Je vais coller ça. Le troisième va être 1, 1. Et le dernier va être 1, 0. Encore une fois, on ferme ça. Et l'ordre des triangles maintenant, m.triangle est égal à un nouveau tableau de int. Et encore une fois, pour matcher ce qu'on a en haut ici dans l'invertice, il va falloir qu'on écrive 0, 1, 2, 0, 2, 3. Et avec ça, on devrait avoir un beau plane. Donc, allons le voir in-game. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de l'assigner à notre filter. Donc, mf.mesh va être égal à m. Et maintenant, je vais retourner le GameObject initial. Parfait, donc on devrait avoir tout ce qu'il faut maintenant pour aller displayer un mesh. Donc, je vais aller in-game. Et pour tester ça, je vais me créer un script que je vais appeler test. Avec mon script test, je vais l'ouvrir et je vais tout enlever ce qu'il y a dedans, sauf la fonction start. Donc j'enlève ça, la cleaner un petit peu. Parfait. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire pour créer un plane, c'est simplement appeler notre classe statique, donc helper.createPlane. Et je vais voir un plane qui est, disons, 2 par 5. 2.5 par 5. Ça va être parfait, ça. On va drag and dropper notre script de test à quelque part, disons sur notre Game Master. Et on va faire play. Comme vous pouvez bien voir, le mesh est bel et bien présent, donc c'est tout ce qu'on avait besoin pour créer un mesh. Maintenant, on va fixer un petit peu de trucs. On va aller se rajouter un collider, parce que moi j'aime ça me servir des meshs
avec des colliders pour créer, disons, un terrain ou des murs. Donc, on va aller se rajouter un petit collider là-dessus. Bien sûr, tu vas pas vouloir avoir des colliders sur tout, donc on pourrait se créer une autre fonction en dessous. Ou pour le sec du tutoriel, je vais juste créer un nouveau paramètre. Donc, je vais appeler ça un bool collider. Je vais venir en bas ici et je vais dire if collider, donc si ce bool là est vrai, je vais simplement faire un go.addComponent, je vais ajouter le component typeOf mesh collider et pour s'assurer que ça marche, je vais le caster en mesh collider et je vais le mettre entre parenthèses. Et ensuite définir son shared mesh est égal à m qui est le mesh qu'on a défini en haut ici. Avec ça, on va avoir tout ce qu'on a besoin pour ne pas passer au travers du mur. Donc on va aller changer notre fonction ici, on va écrire true parce qu'on veut un collider. Et on va en créer un autre, disons un 10 par 10 qui va être immense, qui n'aura pas de collider lui. Faire play. Et maintenant, on a deux meshs, on a celui-ci, qui est le petit, qui a un collider dessus, et le gros, qui n'a pas de collider dessus. Donc si on teste, je passe au travers, et celui-là, je ne passe pas au travers. Comme vous avez constaté, ça manque un petit peu de couleur, donc on peut aller rajouter un matériel à ça. Je vous invite à venir ici, dans votre helper class, et encore une fois, pour le sec du tutoriel, je vais simplement rajouter un paramètre. Je vais l'appeler matériel mat. Et en dessous de tout, je vais écrire le renderer, donc mr.mat va être égal au matériau que j'ai envoyé en paramètre. Donc maintenant, il va falloir que j'ai une référence ici dans mon test. Je vais écrire ça public material plain mat. Et je vais envoyer plain mat au moment de la création de mon plane. Donc ensuite, je vais aller assigner ça. Donc ici dans mon script, j'ai décidé de prendre, disons, le debug vert. C'est un matériel que j'ai dans mon folder. Je vais simplement le draguer ici, peser sur play. Et maintenant, comme on peut voir, j'ai mes deux planes qui utilisent le debug vert. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois.